Salut à tous. Bon, allez, je devais pas faire ce débrief parce que je devais suivre ce match d'un œil, mais finalement, je me suis pris à ce match qui a été sympathique à voir, spectaculaire, et on a une idée précise de ce qu'est Monaco. On le savait plus ou moins, mais là c'est confirmé. Voilà, victoire de Monaco face à Nîmes dans ce match donc qui se déroulait à Nîmes. 4-3. Il y a tout eu. Toutes les images qu'on a de Monaco, l'attaque, la défense, etc., etc. Donc le résumé est simple. Il y a eu un triplé de Golovin, un but, comme il s'appelle, de Voland sur une passe décisive de Golovin, et puis donc les trois buts signés Lucado, ensuite Ferrat et le dernier Eliasson. Alors comment ça s'est passé? Bon, les 20 premières minutes, c'est clair, Monaco avait le dessus. Ils ont mené 1-0 après simplement 3 minutes de jeu, donc sur le centre de Touré. Touré, qui a, dans les deux premiers buts, il est là. Lui, Touré, il est dans le... Ça centre bien à Monaco. C'est important, les centres. Hein, il y a des clubs où les centres arrivent au troisième ou au quatrième poteau. C'est important, les centres, pour marquer des buts. Donc, le centre à la troisième minute de Touré, qui arrive sur à peu près... un peu plus loin que le point de pénalty, mais reprise du gauche, un peu écrasée, mais reprise du gauche de Golovin. À la 12e minute, toujours Golovin sur un nouveau centre donc de Touré, qui contrôle et qui ce coup-ci marque du pied droit. Et il y a eu même à la 16e minute un but refusé, là aussi pour 5 cm leur jeu, sur un but de Ben Yedder, donc qui a été refusé, mais c'était un plat du pied. Ben Yedder qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais ça faisait 3-0 à la 16e minute, mais ce but a été refusé. Et c'est là que c'est important, parce qu'à la 16e minute, tu mènes 3-0, tu te dis le match il est mort, il est plié, c'est fini, terminé. Ce but refusé, ça a permis de surnager aux Nîmois qui étaient nettement dominés jusqu'à ce moment-là. Et à la 22e minute, il y a eu ce but de Lucado, donc sur un contre, un centre, et là aussi, contrôle, but du pied gauche, donc au point de pénalty. Et à partir de ce moment-là, à partir de la 22e minute, c'est Nîmes qui a pris le dessus. Alors qu'il y avait tapis rouge pour l'AS Monaco, et ce qui est la force, on sait que Monaco au milieu et en attaque, c'est surpuissant, c'est peut-être vraiment une des 2-3 meilleures équipes de Ligue 1, ça c'est clair et net, mais en défense, on sait que quasiment jamais il y a un match sans qu'ils prennent 1 ou 2 ou 3 buts. Jamais quasiment, là. Au cours des 10 derniers matchs, je crois qu'ils ont eu un clean sheet en tout. Donc c'est la défense. Mais à partir de ce moment-là, ils ont perdu aussi le fil du jeu. Et c'est Nîmes qui s'est créé les plus belles occasions. Alors il y a aussi des beaux arrêts, côté nîmois, côté monégasque. Les gardiens ont été mis à contribution. Et donc à la 31e minute, et c'était pas illogique, il y a eu ce but de Nîmes, donc de Ferrat, après un tir donc de Ripard qui tire du côté droit. Le ballon rebondit sur le poteau extérieur. Ça revient donc sur Ferrat qui crucifie le gardien, le compte de partout. Et donc quand arrive la fin de cette première mi-temps, on se dit finalement il y a eu deux matchs dans la même mi-temps. 20-25 minutes dominées tranquillement par Monaco et les 20 dernières minutes dominées nettement par Nîmes qui a repris le dessus. Et c'est là, à la mi-temps, on se dit toujours la même chose, c'est dingue. Monaco, si la défense était au niveau de leur milieu et de leur attaque, ils seraient peut-être même leader du championnat à l'heure actuelle, parce que ils marquent des buts, quoi. Et s'ils pouvaient éviter d'en prendre, mais ils ont cette force qu'ils marquent toujours des buts plus que leur adversaire. Alors, ça peut tenir, mais pas pour être champion de France. Tu peux pas aller au bout quand tu as une défense qui laisse autant de possibilités à l'adversaire, quoi. C'est pas possible d'aller au bout. Tu peux viser le podium, tu peux viser les 4 premières places sans aucun problème, parce qu'ils sont très forts. Mais tu peux pas aller au bout de la compète et la gagner avec ce déficit en défense. Mais bon, la première mi-temps étant passée, la seconde, quand même, il y a eu encore de bonnes situations et de bonnes occasions pour Nîmes, mais l'ensemble de cette seconde mi-temps, Monaco a remis le pied dessus, comme souvent. Quand ça va bien, souvent la mi-temps coupe les jambes, et quand ça va un peu moins bien, sur un coup de mou, entre guillemets, la mi-temps peut redonner de l'allant à l'équipe, et c'est ce qui est arrivé avec Monaco. Donc avec ce but, ce magnifique coup franc, côté gauche du but, à peu près à 20 mètres, et là, un ballon bien enroulé là, qui arrive sur le petit filet.
Et c'est encore un beau but. Et surtout, le triplé. Tu marques 3 buts. Donc, ça t'arrive pas toutes les 5 minutes, quoi. Donc, c'était super pour lui. Continuité, Monaco qui a le pied dessus, qui a quelques situations un peu dangereuses parce que Nîmes n'abandonne pas. C'est ça qui est bien avec cette équipe. Elle n'abandonne pas. Souvenons-nous qu'ils ont battu quand même l'Olympique de Marseille. Souvenons-nous que malgré la défaite 3-0 face au PSG, ils n'ont pas été ridicules et que le score ne reflète pas complètement la réalité du match. Donc c'est une équipe qui a encore du caractère malgré qu'ils soient relégables et que peut-être ils font partie des 2 équipes qui vont descendre en Ligue 2. Mais ça tient la route, quoi. C'est dommage parce qu'ils sont pas nuls, quoi. Ils se font pas bouffer. C'est pas, je dirais, aussi vide que des équipes malheureusement comme Nantes ou certaines autres où tu sens qu'il y a rien pour répondre. Là, il y a de quoi répondre. Donc, on en est à 3 buts à 2. Puis à la 78e, il y a le but de Volland qui passe donc à la limite du hors-jeu et sur une passe de Golovin, après ces 3 buts, donc la passe décisive de Golovin, et donc Volland qui marque son 12e but de la saison. On en est à 4-2, on se dit, bon ça y est, la machine est complètement lancée, mais arrive la 80e, donc 2 minutes après, un coup franc, et tu te dis, quand tu vois le but, c'était, comme il s'appelle, Eliasson qui a marqué ce coup franc, c'est un coup franc à la Messi, quoi. C'est à 22 mètres du but, côté droit du but, et t'enroules le ballon, ça va pleine lucarne. C'est un but à la Messi. Messi pourrait marquer exactement le même genre de coup franc. Donc très beau but. Il te reste 10 minutes, 4-3, mais le score va s'arrêter là. Un match très agréable. Monaco très fort offensivement, toujours aussi fébrile défensivement, mais Monaco est là. Monaco a fait le trou, parce que l'air de rien, quand vous voyez la 5e et 6e place, puisque Monaco maintenant revient à la 3e place avec 48 points, mais le PSG doit jouer ce soir. Donc on va voir le match, comment il va se passer ce soir face à l'OM, mais maintenant tu as 52 points pour Lyon, 51 pour Lille, qui va sûrement, je pense, logiquement, se défaire de Nantes et repasser leader du championnat. Puis pour l'instant, on va voir ce que va faire Paris. Mais au pire, Monaco sera 4e avec 48 points. Et il y a un trou, là ça commence à être sérieux, 10 points d'écart avec le 5e qui est Rennes, qui a déjà joué. Il a déjà joué. Donc aucune équipe ne va dépasser Rennes au classement. Donc 10 points d'écart entre les 4 premiers, en tout cas, et puis même plus, puisque 52 points pour Lyon, et peut-être ça sera peut-être 54 points en cas de victoire de Lille. Il y a un trou, puisque le 4e, les 3e ex aequo, on va dire Paris et Monaco à l'heure actuelle, 48 points, ont 10 points d'avance sur le 5e Rennes. Donc vraiment, tout va se jouer avec ces 4 équipes pour le titre. Mais Monaco, les lacunes, c'est la défense. Ça posera toujours un problème, parce que de temps en temps, ils vont faire des matchs nuls, parce que leur défense ne tient pas l'avantage qu'ils donnent en attaque dans ce beau jeu qui est vraiment sympathique à voir. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque Henry, depuis l'époque Trezeguet, et puis 2004, et puis 2017, et puis etc. Depuis plus de 20 ans, depuis 25 ans, Monaco a toujours eu du beau jeu, du jeu offensif. C'est par période. Ils ont 2-3 saisons où ils sont au top. Puis après, pendant 3-4 saisons, ils sont un petit peu dans le ventre mou. Et puis ils reviennent pendant 2-3 saisons à nouveau top. Ce club, depuis 20-25 ans, a toujours des périodes où c'est vraiment agréable à voir cette équipe. Et donc, à compter avec elle. Il faut compter avec elle. Je ne pense pas pour le titre. Podium, un faux pas d'une des équipes devant et Monaco sera à l'affût. Attention, attention. Donc vraiment là, le titre entre ces 4 équipes, même si à cause de sa défense, je pense que Monaco, le titre, ils vont pas pouvoir lutter jusqu'au bout, quoi. Mais c'est une belle équipe à avoir joué. Voilà, sur ce, je vous salue. Et évidemment, je vais revenir plus tard avec au moins 2 autres vidéos pour le débrief et de Liverpool-Manchester City et le débrief de OM PSG et peut-être aussi le petit débrief de voir ce que va faire le Barça donc à 10 jours du match aller de la Champions League. Les forces en présence, Paris-Barcelone. Allez, sur ce, à très bientôt.